Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est Cocktail, l'émission qui fait tomber les masques de nos célébrités. Et oui, on apprend à en connaître un rayon sur nos stars locales. L'objectif est unique, appréhender les caractères afin de mieux cerner les personnalités. Pour ce numéro, je reçois un frère, un confrère pour qui j'ai énormément de respect pour le travail titanesque qu'il abat en termes de médias. Il est le présentateur de l'émission Jeunes Émergents. On passe de devenir un grand groupe de communication du même nom. Lui, c'est Emmanuel Nkete. Emmanuel, bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Bienvenue sur ce plateau de Cocktail. En tout cas, tu merci es beaucoup. tout mignon, tout en blanc, on dirait un ange. Comme Emmanuel. Comme Emmanuel, exactement, comme ton nom l'indique, Oui. Emmanuel Nkete. Oui. Je lève mon verre à ta santé parce que c'est la tradition de ce plateau. D'accord, merci. Je t'en prie, comment ça va? Ben, écoutez, très bien la forme. On va Grâce à tutoyer, Dieu. on va faire simple, comme dans la D'accord. vraie vie. Tutoyer parce que ça D'accord. passe D'accord. et c'est beaucoup plus familier. Parce Ouais. qu'effectivement, pour information, ce plateau est conçu non seulement pour faire de la lumière aux artistes, mais aussi à nous, hommes et femmes de médias, qui ne disposons pas assez d'espace d'expression. D'où mon intérêt à te faire venir dans Cocktail. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un énorme plaisir. Je le disais tout à l'heure, généralement, c'est moi qui pose les questions. C'est un jeu assez difficile. Cette fois-ci, je me retrouve face à la caméra. Bon, en tout cas, on va essayer de faire tomber les masques et puis Mais voir. voilà, c'est ça qui est l'objectif derrière, en fait. justement. C'est ça l'objectif, apprendre à mieux te connaître. Mhm. Moi, je t'ai connu à la télé, Oui. sur Internet, Oui. avec Jeunes Émergents, l'émission que tu présentes. Une émission qui m'a franchement, sans ambiguïté, tapé dans l'œil, parce qu'il y a du contenu, il y a du sens, il y a de la profondeur. On sent que tu vas très très loin au-delà des questions très légères. Tu creuses, mais vraiment, et tu cherches à nous donner ce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Et pour ça, je te tire ton chapeau. Je te tire vraiment mon chapeau pour ça. Tu as tout mon respect. Première question, Emmanuel. Oui. D'où est partie l'idée de cette précieuse émission? Je vais dire ça comme ça parce que, pourquoi je dis qu'elle est précieuse? Parce qu'elle fait de la lumière aux entrepreneurs congolais. L'émission s'appelle Jeunes Émergents. Et les entrepreneurs ont trouvé là un moyen d'expression, de promotion. Et tu le fais ceci en interview et en grand reportage. Ouais. L'idée de Jeunes Émergents. Donc, Alors au départ, ce qui s'est passé, c'est que généralement j'en parle pas parce que je suis plus consacré à mettre de la lumière sur les autres. Oui. Au départ, ce qui se passe, c'est que je quitte la ville de Brazzaville où je suis né, j'ai grandi, j'ai passé une grande partie de ma vie. Je me retrouve à Kona, je travaille dans une structure de la place. Mais à un moment donné, un homme, en fait, il y a une voix qui commence à résonner dans ta tête où tu te dis qu'il est temps. Il est temps de faire quelque chose. Et à l'époque, je n'avais pas encore terminé avec mes études. Et donc, du coup, je me dis que qu'est-ce que je dois faire en fait? Il faut que je donne un sens à ma vie. Voilà, c'était vraiment ça la chose. Donner un sens à ma vie. Parce que je me retrouve, un jeune de la vingtaine, entre le boulot et l'école et l'université où j'ai repris mes études. Et je voulais vraiment passer à l'action. C'est où je me dis, ben, je vais créer une association. Une association, je n'aurai pas trop le temps de gérer tout ça. Je vais créer une organisation, voilà, une organisation à but non lucratif, et je n'aurai pas le temps. C'est où je crée le concept Jeunes Émergents. Alors finalement, le concept Jeunes Émergents qui stipule que nous, les jeunes, nous sommes la solution et non le problème pour nos sociétés, et que chacun de nous, dans son domaine d'activité, peu importe ce que tu fais, doit mettre de l'excellence dans ce qu'il fait afin de contribuer à l'évolution de la communauté. Et là, tu tombes dans un domaine pour lequel on doit pas forcément être formé ou faire école, mais pour lequel on doit vraiment avoir des b.a.-ba, c'est comme ça qu'on le dit. Oui. Donc tu tombes dans le journalisme, que tu pratiques avec doigté. Je peux savoir de qui tu t'inspires en fait. Est-ce que tu as des modèles? Est-ce qu'il y a eu d'abord, parce qu'on n'y vient pas par hasard, forcément il y a eu
quelque chose qui t'a marqué ou que pour lequel tu avais de l'appréciation qui t'emmène à ce journalisme-là, c'est un métier dans lequel on ne s'improvise vraiment pas. Parce que franchement, pour être honnête, tu le fais vraiment avec doigté. Voilà. Donc, est-ce que tu as des modèles? C'est parti d'où ce talent que tu exprimes aujourd'hui? Bien sûr que j'ai des modèles. Parce que on me demande toujours, oui, est-ce que tu as eu à faire journalisme? Et tout, je dis non, je ne connais pas comment se présente une salle où on fait journalisme. C'est plutôt la passion qui est la base ou qui est l'une des premières motivations de mes réalisations. Mais quand j'ai lancé Jeunes Émergents, l'objectif c'était de mettre de la lumière sur les jeunes talents. Parce qu'avant j'avais fait une étude de marché où je me suis rendu compte que les jeunes au Congo, pas seulement qui représentaient 70% de la population, pas seulement que à 60% à cette époque-là, c'était ceux qui sont de l'informel, mais ils étaient bourrés de talents, qu'il n'y avait personne qui s'intéressait à eux. Dans les années 2000, je suivais un magazine qu'on appelait les Wari. Ça passait sur TV5. Exactement. Wari passait sur TV5. Je me rappelle trop bien de Wari parce que chaque mercredi, j'étais obligé de sécher les cours pour venir suivre parce que ça commençait à 17h45, 18h. Et c'était des longs formats qui mettaient donc de la lumière sur toutes les réalisations socio-économiques au fait, allant du petit entrepreneur jusqu'au grand chef d'entreprise, aux grandes organisations et tout. Et c'est où j'ai eu l'idée de faire Jeunes Émergents. Donc j'ai quitté le concept, donc disons tout est parti du concept. Le concept a mis en place l'émission. Et la première que j'ai réalisée, c'était où j'avais juste filmé des jeunes qui faisaient des réalisations, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Et cette partie-là, je la raconte toujours même pendant mes conférences, mais on me croit jamais. Et un jour, je partais à un mariage, en fait. Un mariage un samedi soir, j'étais frais, bien, et je me suis mis devant mon miroir. J'ai dit bonjour. Tu t'es trouvé, voilà. Tu étais bien mignon dans ton miroir. Je suis Emmanuel Kété, je présente l'émission Jeunes Émergents. Et de là, on a refait les prises. La première prise, je l'ai fait avec Ashley Moibayonne, un ami à moi qui a une association sportive qu'on appelle Génération Dorée, dont je suis déjà membre aussi. Et on a d'abord fait un long reportage sur Génération Dorée, ensuite je l'ai reçu sur le plateau. Et de là, le feu il a pris, la mèche a pris. Mais des modèles, j'en ai également. Aujourd'hui, par exemple, Robert Brazza, c'est un de mes mentors. Ici, au niveau local, Gidas Maïla, je lui dis toujours, grand frère, comment tu fais pour rester calme devant la caméra? Il me dit, Emmanuel, en dehors de la passion, il faut que tu te fasses former aussi. Tout à fait. Donc, oui, des modèles, j'en ai. Mais tout est parti de là, en tout cas. Je n'ai jamais fait communication ni journalisme, mais c'est la passion qui me guide. Et j'ai bien copié pour bien coller, bien adapter surtout le collage à la réalité locale. Là, tu me précèdes sur une question qui arrivait, c'est justement celle concernant la formation, puisque, comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, tu aspires à devenir, à faire grandir, on va dire, le nom Jeunes Émergents. Tu veux en faire un groupe de production et de conseils en communication. Tu peux nous en parler déjà? Oui. Donc, généralement, quand je parle des choses, je vais toujours à la genèse. Donc, tout est parti du concept. Donc, le concept a mis en place l'émission. L'émission a mis en place, avant même l'entreprise que je suis en train de mettre en place aujourd'hui, a mis en place une conférence annuelle qui a pour but de booster, de connecter, de valoriser. Nous avons eu la première édition donc en 2019 au W Hilton à Panois, et déjà on avait surpassé le nombre de personnes, on ne s'attendait pas à tout cela. Ça se présente comme une grande émission live où nous recevons plusieurs acteurs qui viennent de différents secteurs. Avec eux, nous suivons des reportages, nous intervenons en ligne, des grands moments d'échange, de partage, mais également des mises en lumière sur toutes les réalisations médicales. Et donc finalement, à partir de là, donc, de ce concept est née l'émission. L'émission a mis la conférence annuelle, et finalement de là maintenant on a décollé. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau projet qui va tout englober, qu'on appelle Emergence Production Group, qui est une entreprise en communication et en mise en relation. Donc au sein de nos services, nous avons communication, marketing, mise en relation, formation. Et en dehors de ça aussi, en interne, en dehors de Jeunes Émergents, l'émission que j'ai créé d'autres émissions que des collaborateurs présentent. Donc nous avons aussi des packages d'émissions telles que 2 minutes avec, que Francina Gloria présente, acteurs politiques, quotidien santé, éco-environnement qui vont en train d'arriver, ainsi de suite. Voilà, nous avons toute une organisation, et même en ce moment, nous avons commencé avec la structuration, et dans quelques mois, nous allons pouvoir ouvrir nos bureaux. Tu es la tête de toute cette organisation. C'est toi qui as l'initiative, c'est toi la cheville ouvrière. Tu parles l'idée part de toi, la diffusion. Jusqu'à la diffusion, en passant par la production, l'écriture, tout le travail qui va avec. Je veux savoir à quoi tu carbures pour dégager cette énergie-là.
Parce qu'il y en a qui décarburent, effectivement, qui prennent des stimulants, il y en a qui sont au café, il y en a qui sont à l'alcool, il y en a qui sont à la cigarette, mais toi... Bon, chacun son truc. Moi, c'est la musique, je dirais que c'est la musique. Pourquoi c'est la musique? Pourquoi c'est la musique? Parce que déjà, il y a... Comme d'habitude, hein, c'est toujours, voilà quoi, je n'ai jamais fait telle chose, mais je me retrouve dans telle chose. Au lycée, j'étais dans une série scientifique, mais j'étais plus littéraire. Ce qui fait que dans ma vie antérieure, j'ai eu à avoir une carrière sportive qui n'a pas abouti, malheureusement, parce que j'avais une blessure, mais également une carrière musicale. Donc, ceux qui ont grandi avec moi... Vas-y, ça c'est quelque chose de Ceux qui ont grandi avec moi savent qu'à l'époque, on ne m'appelait pas Emmanuel Kété, mais on m'appelait la plume de Bosquet parce que j'étais rappeur en fait. Et ma promotion, d'ailleurs, je fais un big salam à mon frère Kekolos, avec lequel on ok, Kekolos, son ami, qu'on salue aussi. Voilà. Fumumavula. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, il devient Fumumavula. À chaque fois que je le vois, je lui dis respect. Il me voit, mais ouais, toi, tu m'as lâché dans le combat. Je dis non, mais c'est parce qu'au fait, quand j'ai quitté le hip-hop, j'avais dit que je vais finir ma vie sur scène. Je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, tu es sur scène, effectivement, tu es sous le feu des projecteurs. Et ça te va bien. Moi, c'est vraiment la musique. Et à chaque fois que j'établis un projet ou que je rédige, parce que je suis beaucoup rédaction, comme en fait, toutes mes réalisations passent d'abord par un storytelling. Peu importe le projet, que ce soit une émission, une rédaction, un projet et même une photo que je dois balancer sur Internet. Parce que si vous fouillez dans ma vie numérique sur mon image Internet, tout est un peu trop classifié. Donc j'écris. Chaque image doit exprimer quelque chose. Et moi, mon carburant, c'est vraiment la musique. Parlons justement d'écriture, puisque le travail de journaliste consiste à avoir une plume assez bien pointue. Où cette base-là, où tu l'as eu? Je dirais que c'est la passion de la lecture et du rêve en fait. Tu as parlé de rêve. Quand tu étais enfant, tu te voyais, tu te projetais dans 10 ans. Aujourd'hui, tu es Emmanuel Kété, le journaliste achalandé, bien apprécié, qui fait des grandes choses. Comment, justement, tu te vois dans 10 ans? Dans 10 ans, comment je me vois? Déjà, je me vois grand. Grand, c'est quoi? C'est carrière oui, déjà en carrière professionnelle, je me vois chef de plusieurs entreprises parce qu'en dehors de tout ce qui est communication, j'ai d'autres activités qui sont en train de grandir et je dis même que 2022 c'est l'année de l'accomplissement carrément. Donc je me vois grand à la tête d'une entreprise de communication, à la tête d'une entreprise dans l'agroalimentaire. Disons, je me vois grand à la tête de 5 ou 6 entreprises au service de la communauté, mais également des entreprises rentables. Je me vois bien sûr marié, père, au centre de la famille, de mes amis, au service de mon pays. Je me vois en tout cas grand. Pas être peut-être un boss pour l'Afrique, mais être un leader pour les jeunes et puis être un modèle pour toutes les personnes qui me suivent. En gros, tu veux marquer d'une empreinte indélébile ton passage sur Terre. Oui, je veux vraiment marquer mon passage sur Terre. Emmanuel, une avant-dernière question avant de terminer. Tu es à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire. Oui, et Kinshasa. Et Kinshasa, oui, désormais. Pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Bon, on te souhaite de conquérir le monde. Hein. Que jeune émergent t'emmène où le vent souffle. Voilà. Donc je disais que tu es entre Brazzaville, Pointe-Noire et maintenant Kinshasa. Et je voudrais savoir en matière d'accès au marché. Kinshasa encore c'est nouveau, mais entre Brazzaville et Pointe-Noire, les deux villes où tu es basé, sur lesquelles tu es à cheval, en termes d'accès au marché, c'est quoi la différence? Bon, la grande différence, c'est que Pointe-Noire, bon, c'est un aspect d'abord naturel, hein, même de manière infrastructure. Pointe-Noire est plus économique, et plus ouvert d'esprit, et plus technique en fait. Et Brazzaville est un peu plus administratif. Ce qui fait que dans l'exécution des choses, c'est un peu plus facile de collaborer, bon, enfin dans mon cas, de collaborer et de s'implanter à Pointe-Noire que Brazzaville. Par contre, Brazzaville a des grandes clés au fait. En une seule occasion, je ne vais pas vous mentir, si je me retrouve à Pointe-Noire, c'est à cause de Brazzaville au fait. Vous voyez, c'est grâce à Brazzaville. Oui, c'est grâce à Brazzaville. Brazzaville m'a ouvert un grand réseau. Et à chaque fois que tu reviens, tu as tes pistons quoi. D'abord, je profite de saluer tous ces grands frères, tous ces mentors qui, bon, Marie Konyangé, Jidas Maïla, ils sont trop nombreux, Vanessa Meto, là où elle est, qui me suit, ils sont trop nombreux, Véron Monkou, ils sont trop nombreux, vous voyez. Donc la base c'est faite ici à Brazzaville, mais sauf que dans l'exécution des tâches,
vu que c'est une ville politique et ce qui est normal, c'est normal que administrativement ça soit un peu lent et que voilà. Mais à Kona, c'est plus technique. Voilà, tu viens, tu t'incorpores, tu sais avec les gens, oui, ça passe à gauche, à droite, tac, 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 tac. Et j'aimerais bien que ce même esprit descende ici à Brazzaville. Parce qu'avec le temps, quand tu fais le constat, hein, parce que moi je discute beaucoup avec les gens, tu remarques que les gens de Kona te disent ouais, mais Brazzaville c'est un peu serré, c'est trop grand, le relationnel c'est pas trop ça, et voilà. Mais par contre, à Kona, c'est vraiment easy, quoi. Voilà. En gros, si tu avais un choix à faire, c'est Kona. Tu pencherais pour Kona. Oui. Ah, parce que je dis toujours que Kona, c'est la ville qui m'a adopté. Okay. C'est ma seconde famille. Et déjà, tous mes gars de Kona, la famille, les gars où vous me suivez, en tout cas, non, Kona, c'est Miami. Kona, c'est bien. Kona, c'est vraiment le berceau qui m'a reçu. Et ben, je me sens bien à Brazza, mais je me sens mieux à Kona. Très bien. Mais pas, ça n'empêche pas que je viens toujours m'installer ici, il y a toute ma famille ici, mes amis et tout ce monde-là. Mais j'aime bien l'esprit de la nouvelle génération qui collabore beaucoup entre elles. Emmanuel Kété, c'était un plaisir de discuter avec toi. C'est la fin de cette émission. Merci d'être venu. Oui, c'est déjà la fin. Le temps nous est imparti. Tu sais, la télévision, hein, c'est le temps. Oui. Une toute dernière question que je pose assez souvent à mes invités. D'accord. Parce que de là d'être mon invité aujourd'hui, on est avant tout des gens, on sait où se voir. Ça va revenir la question. Une très belle fourchette. Tu es une très belle fourchette. Tu aimes bien manger, t'es gourmet. On te voit dans toutes les belles fêtes de Pointe-Noire. Non, c'est le côté relationnel. Je travaille seulement. Ok, bah, dis-moi, c'est tout autour de la nourriture et tout ça. Dis-moi, quel est ton coup de cœur en matière de gastronomie congolaise? La bouffe. Oui, sérieux. Ouais. Du riz blanc sans huile avec du saka et un poisson braisé aux crevettes. Ah, je te mange ça tous les jours. Pour ça, tu tuerais. En tout cas, là, je fais des gros bisous à ma maman. Et Angèle, je te salue là où tu es. On salue maman. Oui. Merci Emmanuel, je te laisse partir. C'était un plaisir d'échanger avec toi. On découvre l'homme passionné, ambitieux, qui a du respect pour ses aînés. Très humble aussi. Et très propre en passant. Ah bon, merci beaucoup. Oh, c'est l'image, non, c'est l'image. C'est l'image. Soignez votre image, c'est une leçon de vivre. Soignez l'image, c'est très important parce que, effectivement, dégoter, les marchés, ça passe aussi par le soin de l'image. Ouais. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Je recevais Emmanuel Kété, journaliste, présentateur de l'émission Jeunes Émergents. Une émission en passe de devenir un grand groupe de communication. Il a emprunté ce nom, Jeunes Émergents. Jeunes Émergents qui fait la promotion effectivement de l'entrepreneuriat congolais. Une émission qui met en lumière ceux qui osent et qui donnent du leur à fournir des services aux Congolais et pourquoi pas aux communautés qui nous avoisinent. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt.